Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, dernière vidéo sur mon séjour en Jordanie, qui est le premier pays que j'ai exploré pendant mon tour du monde. Et donc pour cette dernière étape, je t'amène à Aqaba, qui est je crois la deuxième plus grande ville de Jordanie. Et cette ville n'a à mon sens aucun intérêt. Voilà. Bon là, logiquement, tu vas me dire, bon merde, pourquoi tu nous parles d'un truc alors que c'est nul? Eh bien, c'est tout simplement parce que la ville d'Aqaba donne accès à la mer Rouge et à la mer Rouge, on peut faire du snorkeling. Et c'est ça qui est intéressant. Alors déjà, avant de commencer, il faut savoir que la mer Rouge n'est pas du tout rouge. Voilà, il y a mensonge sur la marchandise. Alors pourquoi est-ce nommé ainsi? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'à une certaine époque de l'année, il y a une algue qui fleurit et qui donne une teinte rougeâtre, brune à certaines parties de l'eau. Donc c'est pour ça qu'on a appelé ça la mer Rouge. Mais voilà, c'est un phénomène, c'est pas toute l'année quoi, et c'est pas le rouge vif, tu vois. Ensuite, le snorkeling, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement de la plongée, mais sans bouteille. C'est de la plongée, ce qu'on appelle en France la PMT, Palm Mask Tuba. Donc ça vient de snorkel, le mot snorkel en anglais qui signifie tuba. Donc c'est tout simplement voilà, de la plongée en eau peu profonde avec un masque tuba et des fois des palmes, mais c'est pas vraiment nécessaire. Bien, maintenant que j'ai éclairci ces deux points, passons dans le vif du sujet. Mon petit séjour à Aqaba et donc ma découverte du snorkeling, parce que pour moi c'était la première fois que j'en faisais. Or, j'avais déjà fait ça, évidemment, voilà, quand j'étais petit dans la baignoire ou dans la piscine, tu vois, comme tout le monde, ou même à Narbonne plage si tu veux, mais bon, c'est pas vraiment la même chose, hein. Évidemment, là, si on fait du snorkeling dans la mer Rouge, c'est tout simplement parce qu'il y a des coraux et plein de poissons. Donc, je me plante un matin sur la plage où il y a tous les spots de snorkeling et j'avais un petit plan d'ailleurs. Mais il n'a pas tenu longtemps le plan, parce que je me souviens, il y avait beaucoup de vent et j'étais là depuis 2 minutes en fait. J'ai sorti mon truc et ça s'est envolé. Donc voilà, j'étais un peu embêté. Donc j'ai fait ma journée sans plan, mais en fait ça s'est bien passé. Donc j'arrive sur la plage, tu vois, et j'avais pas de matériel, évidemment. Quand tu fais un tour du monde, tu vas pas t'emmerder à transporter un masque, pardon, des palmes et un tuba, voilà, ça prend la place dans le sac. Donc j'ai loué le truc sur place à un petit loueur. Donc là, il me loue son masque et son tuba, tranquille. Et le gars me propose aussi d'être mon guide. Alors, à savoir, un guide en snorkeling, c'est inutile. Bon, déjà, le mec a un tuba, donc pour parler, c'est compliqué. Pour parler sous l'eau aussi, c'est compliqué. Et de toute façon, pour trouver les spots, c'est pas bien compliqué non plus. Voilà, il suffit de nager. Et les spots de snorkeling, c'est jamais très très loin de la plage et on voit ça dans 30 secondes. Donc avec mon petit matériel de location, je pars à la découverte des fonds marins de la mer Rouge. Alors encore une fois, j'avais jamais fait de snorkeling. Je m'attendais pas trop, je savais pas ce que j'allais voir et tout. Et voilà, je plonge dans l'eau, je m'immerge. Et j'ai été impressionné quoi. J'ai été impressionné tout simplement parce que j'ai même pas fait 5 mètres dans l'eau que voilà, je suis tombé sur des coraux et des poissons magnifiques. Voilà, j'avais jamais vu ça, des fonds marins, voilà. Quand je dis Narbonne plage pour rigoler ou Cap d'Agde, si tu préfères, ce que tu veux, voilà, c'est pas du tout ça, quoi. Voilà, là, on parle vraiment d'une faune et d'une flore sous-marine. Alors, j'ai pas beaucoup de photos à te montrer, par contre, parce que j'en ai pris, mais voilà, je les prends à la GoPro en fait, tu sais, le truc, la petite caméra action quoi, qui à la base c'est une caméra, c'est pas un appareil photo, donc c'est compliqué de cadrer avec un tout petit truc. Et puis avec les vagues et tout, ça bouge, c'est toujours un peu flou. J'en ai quelques-unes, mais j'ai aussi fait une vidéo entière qui dure 3 minutes et quelques. Je t'invite à la regarder, je te mets le lien par là, ça va apparaître, voilà. Si tu veux voir un joli truc, mais voilà, en gros j'ai pas trop de trucs à te montrer. Mais ouais, j'ai découvert un endroit fantastique et tu vois, j'avais pas de plan et tout, encore une fois, mais ça je vais encore y venir après. Et bon, ce moment-là, c'était super. Et je suis resté un moment dans l'eau, encore une fois, c'est pas du tout la peine d'aller loin, hein. Vraiment, tu mets les pieds dans l'eau, je sais pas, je vais dire une connerie, mais il y a 1 mètre d'eau, quoi. Il y a déjà plein de trucs superbes à voir, quoi. Et donc voilà, j'ai fait ma petite plongée et tout, j'étais content, donc je suis ressorti me sécher un peu. Il faut savoir
des spots de snorkeling, pardon, j'ai encore du mal à parler comme d'habitude. Il y en a plusieurs, tu vois, ils sont éparpillés et tout, et c'est pour ça que j'avais un plan. Et donc, bon, mon plan s'est envolé, donc j'étais un petit peu embêté, donc j'avais plongé un petit peu n'importe où. Et il faut savoir que sur cette plage où il y a des spots de snorkeling, il y a un truc très intéressant. Enfin, intéressant, on va plutôt dire un truc incongru, c'est qu'il y a un char immergé dans l'eau. Voilà, un char d'assaut, un tank. Tout simplement, d'ailleurs, le spot s'appelle le tank. Et donc, moi, je voulais absolument voir ça, hein, parce que c'est quand même un truc assez exceptionnel à voir. Donc, je me suis dit, bon, ben, j'ai plus mon plan, comment je vais faire? Et je suis allé demander à un mec qui traînait sur la plage. Donc, je lui demande, écoute, écoutez plutôt, est-ce que vous savez où se trouve le tank? Mais il me dit, ben voilà, tu marches par là, tu fais genre 500 mètres et tu y es. Et donc un peu succinct comme information, donc je me suis dit bon ben tant pis, je vais aller par là et je vais essayer d'y tomber dessus par hasard. Donc voilà, je me mets à marcher, je fais 200-300 mètres sur la plage, comme ça, peut-être un peu moins, ça, je sais pas du tout. Hein. Et je me dis bon ben je vais essayer là, donc voilà, j'enfile mon masque et mon tuba, et puis je fais quelques mètres dans l'eau, voilà, une dizaine de mètres, et là, coup de bol, j'y tombe pile poil dessus, mais vraiment, voilà, pile poil. Le cul bordé de nouilles, je savais pas du tout où j'allais et j'y suis tombé dessus par hasard. Voilà, j'étais à la surface avec mon masque là et puis je le vois au fond quoi. Et du coup, ben voilà, je suis allé prendre des magnifiques photos de ce tank. Alors il a été immergé, il sert de récif de corail artificiel. Voilà, il y a des coraux qui poussent dessus, donc il y a des poissons dedans et tout. Et voilà, ben, je me suis bien amusé à aller plonger le voir. Alors il est assez profond. Alors moi je pensais que c'était dans les 5 mètres par là. Et il n'y a pas si longtemps, en fait, sur Instagram, il y a un autre voyageur qui a posté une photo de ce tank, justement, et il parlait d'aller le voir en combinaison de plongée avec masque et bouteille, quoi. Et moi, je lui dis, mais c'est pas la peine d'aller voir ça avec des bouteilles. Moi, j'y suis allé comme ça, en PMT, quoi. Et le gars me dit, ouais, mais c'est quand même à 8 mètres. Et là, je me suis interrogé, j'ai fait 8 mètres, attends. Moi, j'ai pas eu l'impression de plonger à 8 mètres, tu vois, franchement, j'ai trouvé que c'était pas aussi loin, quoi. Je pense pas que je suis capable de tenir en apnée pour descendre à 8 mètres, en fait, tout simplement. Donc, ça devait être marée basse ou un truc comme ça, parce que franchement, j'ai pas eu l'impression que c'était si profond que ça. Bref. Donc je me suis amusé à aller voir ce tank et tout, donc j'ai pris plein de photos, hein, pareil, ils sont pas très bonne qualité. Ça m'a permis de prendre un super selfie, voilà, que je mettrai sans doute en miniature, et je vais te la mettre là aussi, cette photo. Et cette photo, on dirait une photo montage en fait, mais pas du tout, c'est une vraie photo, c'est vraiment moi devant un tank au fond d'eau. Voilà, donc voilà, c'était ma première journée. Alors je suis pas resté une journée entière, en plus j'étais arrivé le matin, j'ai dû rester toute la matinée et une petite partie de l'après-midi. Voilà, encore une fois, c'était la première fois pour moi. J'ai découvert les fonds marins, le snorkeling, et c'était vraiment génial. Et du coup, j'ai réitéré l'opération quand j'étais au Mexique. Alors, le Mexique, c'était encore plus beau parce que là, c'était beau, mais c'était pas aussi beau qu'au Mexique. Voilà, comme c'était la première fois pour moi, ouais, ça m'a vraiment impressionné. J'ai vraiment vu des trucs. Voilà, c'est des grosses feuilles. Enfin, c'est pas des feuilles. On dirait des feuilles. Ce sont des algues qui se balancent au rythme des vagues comme ça. C'était super joli. Franchement, j'ai été épaté. Et encore une fois, je ne m'attendais pas à voir un truc aussi joli, pardon, aussi près de la plage, quoi. Voilà. Pour moi, voilà, pour voir des coraux et tout, il fallait vraiment prendre les bouteilles, aller très profond, mais en fait, non pas du tout, juste au bord de la plage comme ça, tu peux voir des trucs superbes. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, tu vois, c'était très court, hein. Bon, la Jordanie, c'est un pays très cool, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais vraiment, il faut aller en Jordanie et vraiment aller à Aqaba pour faire du snorkeling aussi, c'est bien. C'est vraiment un endroit réputé pour faire du snorkeling, mais aussi pour faire de la plongée. Voilà, si tu es un plongeur confirmé ou même un plongeur débutant qui veut tenter sa première expérience de plongée, tu peux aussi très bien le faire à Aqaba. Voilà, il y a plein de, on va dire, d'agences qui organisent des baptêmes de plongée, tout ça. Pourquoi pas le faire? Alors moi, je ne l'ai pas fait parce que c'était un peu cher, tout simplement. Voilà, la Jordanie est un pays quand même assez cher pour le backpacker, comme on dit, hein, pour le routard avec le sac à dos. Mais voilà, c'est un spot où il faut aller faire du snorkeling. Voilà, si tu vas
en Jordanie et que tu as le temps, aller faire du snorkeling à Aqaba, c'est une bonne idée. Voilà, fin de cette vidéo. Alors pour la prochaine vidéo, je ne sais pas de quoi je parlerai, mais je prépare une petite surprise pour les prochaines semaines. Donc ben voilà, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit like et un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Et aussi, tu peux me suivre voilà, sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, où j'ai des super photos de paysages et des super photos de voyage. Vraiment, hein, c'est pas des conneries. Hein. Tu peux regarder mon feed et tu vas voir, c'est quand même un feed très très sympa avec de très jolies photos qui donnent envie de voyager. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!